Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour du code. Nous allons voir comment sécuriser une application Spring Boot. Donc, dans cette première partie, nous allons configurer basique authentification. Donc là, nous avons créé un projet Spring Boot. Nous avons un package config où nous allons regrouper nos classes de configuration. Nous avons un package controller où nous avons une classe contrôleur démo qui expose qui renvoie via la méthode get yellow autour du code en rentrant l'URL, le path démo yellow. Et là, nous avons notre classe qui démarre l'application Spring Boot. Nous avons notre fichier de configuration de l'application et ici, nous avons notre fichier POM XML. Donc là, vous pouvez remarquer que nous avons une dépendance ici, Starter Web, qui va nous permettre de construire notre application Spring Boot. Et il intègre aussi tout ce qui est utile pour concevoir des API RESTful. Donc nous allons démarrer notre application afin de tester notre endpoint. Et on va juste, voilà, pendant que l'application démarre, je vais lancer Postman. Je vais ajouter OK, HTTP. Voilà, on regarde juste l'application est démarrée. On va tester Yellow. Voilà, notre API, notre endpoint nous retourne bien le message. Cette fois-ci, on va sécuriser notre application. Donc, retenez juste que pour sécuriser l'application, on va utiliser la dépendance Spring Security. Donc, on ajoute la dépendance. C'est un starter. Hein. Donc, Spring Boot. Spring Boot. Starter. Security. Spring Boot. Starter Security. OK, le groupe ID org.springboot. Nous allons juste redémarrer notre application. Redémarrer notre application. Et vous pouvez remarquer, en redémarrant notre application, Spring Security, le plugin, hein, le module, la dépendance Starter Security, a sécurisé par défaut notre application. Et ici, on vient de nous générer un mot de passe et on a un message qui nous demande, qui nous dit que le mot de passe est juste utilisé en développement et que nous devons configurer cette sécurité, donc mettre à jour la configuration de cette sécurité avant de déployer notre application en production. Retenez juste que cette implémentation par défaut du User Data Service, donc on va parler du contexte User Data Service lorsque tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu de manière basique les différents acteurs, les différents filtres, interfaces ou classes qui entrent en compte dans la sécurité de Spring Boot. Donc là, nous avons une implémentation par défaut, okay, de fournisseur de l'authentification ici. Et toutes ces informations, là, le nom d'utilisateur et le mot de passe est enregistré au niveau du mémoire, au niveau de la mémoire de l'application. Donc, pour pouvoir personnaliser ces informations-là, donc là, on va tester. Hein. On va tester ici, lorsqu'on exécute, par défaut, on ne peut pas accéder. Et on doit venir au niveau des autorisations. Basic off, donc le nom de user name par défaut, c'est user de Spring, hein, security. Et là, nous avons le mot de passe qui est crypté. Et là, nous avons accès à notre ressource. Donc, nous allons personnaliser ces informations qui sont enregistrées en mémoire de notre application. Pour ce faire, on vient au niveau de notre fichier de configuration. On va chercher Spring Security Username. OK, on va dire autour du code. Et le mot de passe, on va dire démo. Et là, on va redémarrer notre application. Vous voyez que
Spring Security ne génère plus par défaut les informations en mémoire parce que nous l'avons personnalisé. Retenez une chose, que le mot de passe est crypté par défaut. Donc le fameux user data service que je vous ai parlé fonctionne toujours avec le password encoder. Donc je vais expliquer tout ça tout au long de la vidéo. Donc nous allons retester. Pas d'accès parce qu'on a changé l'utilisateur autour du code et le mot de passe démo. Et voilà, nous avons accès à notre ressource. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais arrêter notre application et nous allons configurer cette sécurité là comme on nous le conseille de le faire. Donc avant de mettre en place une classe de configuration, je vais vous demander de vous rendre au niveau de notre blog autour du code. Il y a un article sur Spring Security que nous avons publié en juillet 2022, qui nous montre la nouvelle approche de configuration de la sécurité. Et l'équipe de Spring Boot a opté pour configuration basée sur les composants. Donc c'est ce que nous allons utiliser. Donc pour ce faire, nous allons créer une classe que nous allons appeler security config. La configuration de la sécurité du web, bien sûr, security config. On crée la classe. On annote la classe configuration, pour permettre à Spring de pouvoir instancier ces bins qu'on va définir au niveau de cette classe là. On a notre bin, donc public security, désolé, c'est security filter chain. Il prend paramètre HTTP security, HTTP security, et là on peut l'appeler API, voilà, API security. Et il va, on retourne build. Qu'est-ce qui se passe? Il doit lever une exception. Voilà, on va lever notre exception. Voilà, la méthode va lever une exception de type on va importer la notation bin. Non, on va juste changer le nom parce qu'il peut être confusion. Donc voilà. Maintenant, avant de configurer la sécurité, ici, nous allons expliquer un peu l'architecture de Spring Security de manière basique. Donc pour ce faire, je pense que je vais pas mettre en place un schéma, je vais juste expliquer et on va identifier les interfaces, les classes. On va essayer de naviguer dans ces classes et ces interfaces là pour vous expliquer un peu l'approche de sécurité. Donc pour ça, nous allons venir ici parce que je vais juste écrire des classes. Donc retenez juste que la sécurité est effectuée par des filtres. Donc lorsque nous avons cette requête là, la requête est envoyée, donc cette requête là est interceptée par ce qu'on appelle par un filtre d'authentification, authentication filter. Donc c'est cette classe là, authentication filter. Je vais juste l'importer, comme ça on va naviguer au niveau de cette classe.
Authentication Filter. Ok. Je vais juste l'importer, juste pour aller regarder. Voilà. Donc, lorsque cette Authentication Filter intercepte la requête, ok, cette authentification, donc un filtre d'authentification, a la responsabilité de déléguer l'authentification au niveau d'un gestionnaire d'authentification. Donc, comme nous sommes en anglais, c'est un Authentication Manager. Ok. Authentication Manager. Authentication Manager. Ok. Donc, c'est un Authentication Manager. Ok. Juste pour illustrer ça. Ça serait bien de comprendre ce schéma-là. Ok. Donc, l'Authentication Manager, ok, implémente ce qu'on appelle par un fournisseur d'authentification, donc un provider. Ok. Il implémente un fournisseur d'authentification, ce qu'on appelle par un provider. Et ce provider, ok, utilise ce qu'on appelle par un user data service, comme je vous ai dit. Et sans oublier que le user data service est toujours associé à un password encoder. Pourquoi? Parce que les mots de passe sont toujours cryptés. Et le password encoder a la responsabilité de crypter les mots de passe et de vérifier pour valider le mot de passe enregistré. Ok? Et le user data service, par contre, ce user data service, je vais venir vous le montrer. Ouais, je préfère faire ça comme ça au lieu de mettre en place un schéma. Je préfère vous montrer les classes, les interfaces. Et puis user detail service. Ok. Donc, le user detail service a une seule responsabilité. Cette interface a une seule responsabilité. Donc, c'est une interface, nous devons utiliser son implémentation. Et une seule responsabilité, c'est de retrouver l'utilisateur par son username, par son nom. Donc, son username peut être son email, son identifiant, un numéro de téléphone et tout ce qu'on peut mettre en place comme identifiant. Donc, nous devons implémenter cette interface pour pouvoir définir notre user data service. Donc, il n'a qu'une seule responsabilité, c'est de retrouver, donc de trouver l'utilisateur par son username et la validation de son mot de passe en utilisant le password encoding. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer pour faire simple. Au niveau de la compréhension de Spring Security. Et pour résumer tout ça, vous allez juste retenir que l'authentification filter, donc les filtres d'authentification, délèguent la demande d'authentification au niveau de l'authentification manager qui utilise à son tour un provider, ok, pour traiter l'authentification. Ok, pour traiter cette demande d'authentification. Et le provider peut être, comme on va le voir dans les prochaines vidéos, une authentification par token, par user and password. Il y a plein de providers que Spring Security fournit. Il y a même le Remember Me, ok, qui est beaucoup utilisé. Donc, voilà. Voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Nous allons répondre pour éclaircir un peu ce schéma là, cette architecture basique là, pour comprendre un peu comment est-ce que Spring Security gère l'authentification. Ok, donc nous allons revenir au niveau de notre classe de configuration pour configurer notre sécurité. Ok, configurer notre security, comme on dit. Et là, la première des choses qu'on remarque ici, c'est que nous avons un objet de type HTTP Security. Ok, cet objet nous permet de sécuriser les requêtes HTTP. Et pour ce faire, nous avons la possibilité de définir
quelle est la requête à sécuriser. Si on ne définit rien par défaut, il sécurise tout ce qui rentre. Ok, donc pour ce faire, pour définir, ok, nous allons autoriser, ok, les requêtes HTTP. Ok, voilà, nous allons autoriser les requêtes HTTP. Une fois que nous autorisons les requêtes HTTP, là, il autorise toutes les requêtes HTTP. Mais nous allons spécifier quelles sont les requêtes HTTP. Nous allons spécifier les requêtes HTTP et appliquer des règles de sécurité au niveau de ces requêtes. Bon. Moi, généralement, qu'est-ce que je fais quand j'ai une information comme ça? La première des choses, je clique, je me rends au niveau de la documentation pour voir comment ça a été implémenté, comment ça fonctionne, s'il a un exemple. Là, je me rends compte que cette méthode prend en commentaire. Là, il prend rien en paramètres. Ok, il y a des commentaires. Et ce qu'on va utiliser, c'est la deuxième version qui prend en paramètre une interface fonctionnelle pour pouvoir personnaliser la sécurité au niveau d'une requête. Ok, voilà. Et dans ce cas, nous avons notre endpoint. Donc, nous devons lui dire quelle est la requête qui doit accepter. Ok, qui doit traiter. Voilà, qui doit capturer en fait. Donc, request matcher. Ok, nous avons notre démo yellow. Nous avons notre requête matcher démo yellow. Et nous devons lui dire voilà, basique. Donc, je vais vous expliquer. Voilà. Donc, déjà, il prend en paramètre une interface fonctionnelle qui ne retourne rien. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Il autorise les requêtes HTTP. OK. Vu qu'il doit autoriser toutes les requêtes HTTP, nous allons cibler, nous allons capturer une requête HTTP pour appliquer les règles de sécurité dessus. Donc ça, c'est juste basique. On capture la requête démo yellow et on dit de authentifier cette requête. Et là, on enable, on active juste le HTTP basique. OK. Nous allons démarrer notre application pour tester. Notre application démarre. Et là, nous allons retirer l'autorisation. Nous allons exécuter. Nous ne sommes pas autorisés. Basic off. Non. Autour du code. Mot de passe. Et nous avons accès. OK. Pour aller un peu plus loin, nous allons venir ici. Nous allons modifier tout ça. OK. Nous aurons l'URL protected. OK, on va l'appeler yellow secure, yellow autour du code, protected. OK, et nous aurons ici public. OK, protégé public, donc yellow, on va dire public, yellow autour du code public. OK. Et là, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va sécuriser cet endpoint là et rendre public l'endpoint public. Nous allons venir là pour tester un peu ça. Pas d'authentification. Non autorisé. Public. Non autorisé, qu'est-ce qui se passe? Remarquez ici que nous avons juste appliqué les règles d'authentification au niveau de yellow, ce qui veut dire le reste des requêtes sont sécurisées par défaut. OK, donc là, l'objectif, c'est de ne pas
sécurisé public, que ça soit accessible sans authentification, et protégé protected. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir capturer la requête publique. Ok, on capture la requête publique et on demande à Spring Security, ok, de permettre l'authentification de cette requête et le reste des requêtes, donc any request, donc comme on dit, toute autre demande, donc toute autre demande qui vont passer par là doivent être authentifiées. Ok. Donc nous allons redémarrer notre application pour tester tout ça. Nous avons notre URL public, ok, et puis j'ai oublié le permit all, c'est juste une nouvelle autorisation, hein, donc on peut demander l'accès à tout le monde, ok, ou de manière anonyme, ou définir des rôles ou des autorisations des users qui auront accès à cette URL. Ça, on va le voir tout au long de cette vidéo. Donc là, on peut tester pour voir que notre endpoint public, démo public, est bien accessible sans authentification. Par contre, si on vient prendre notre endpoint protected, sans authentification, on n'est pas autorisé. Ici, comme l'a dit, on a capturé cette requête, on a permis à tout le monde d'y accéder. Et toute autre demande, quand on dit toute autre demande, le reste des URL, le reste des requêtes configurées au niveau de cette application doivent être authentifiées. Tout comme la requête protected doit être authentifiée. Donc là, pour y accéder, basic auth, username autour du code, mot de passe, on exécute. Voilà, on a accès à notre endpoint sécurisé. Cette fois-ci, on va voir des rôles. Donc, on va donner accès à Protected juste aux administrateurs et on va donner l'accès à public aux admins et aux utilisateurs. Et puis, nous allons créer une autre méthode ici. Nous allons créer une autre méthode ici que nous allons appeler user. Ok, yellow user, autour du code, on va dire user. Donc, seuls les utilisateurs qui ont accès à ce endpoint. Donc, pour ce faire, nous allons mettre cette configuration basique en commentaire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous allons redéfinir le user detail service, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le in-memory user detail manager. Ok, parce que là, on enregistre les informations en mémoire de l'application. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le JDBC, ok, manager, pour pouvoir aller chercher l'utilisateur à la base de données et l'authentifier, toujours avec le basic authentication. Ok, donc nous allons créer un bin. Nous allons créer un bin qui va nous retourner un objet de type in memory user detail manager. Donc ça sera notre user detail service. Voilà, ça sera notre user detail service. Et comme je vous l'ai fait savoir tout à l'heure, j'aime bien venir regarder les implémentations des différentes classes. On voit bien que in-memory user detail manager implémente le user detail manager
et le User Detail Password Services. OK? Dans la structure, dans l'architecture basique de Spring Security, je vais vous expliquer tout ce process-là. Donc, on a les managers, les filtres d'authentification, on a les managers d'authentification, ceux qui gèrent l'authentification, ils utilisent des implémentations, on a des providers et on a les user data services qui représentent l'utilisateur. Donc il a la seule responsabilité d'aller chercher l'utilisateur et il est toujours associé à un password encodeur parce que les mots de passe sont toujours cryptés. OK? Et il s'occupe de valider le mot de passe et ainsi de suite. Donc là, sans plus tarder, nous allons créer notre utilisateur. Donc, on aura notre user detail service. User detail. Voilà, user detail. OK. Donc là, on a user, donc le premier utilisateur. OK, on va utiliser un breeder. User, on va dire user security, property user, core user detail security. OK. Builder, username, on va l'appeler user. Password, on va l'appeler user. Et le rôle, il peut y avoir plusieurs rôles, mais ici on va juste l'appeler rôle user. OK. On breed notre, je sais pas ce qui se met en majuscule. OK, on construit notre utilisateur. Et là, nous allons retourner notre in-memory user detail manager. Retourne in-memory user detail manager et on l'applique un user. Donc, comme nous aurons deux, nous allons dupliquer ici pour créer l'administrateur. On aura admin. Et comme vous pouvez le constater, username admin, password admin, rôle admin. Et nous créons nos deux utilisateurs. On ne va pas s'arrêter par là, puisque un user detail service, là, qu'est-ce qui se passe? OK, il manque, je dois fermer. OK. Comme on vient de voir au niveau de la configuration, OK, de la sécurité, hein, un peu l'architecture basique de la sécurité, on s'est rendu compte que le user detail service est toujours associé à un password encoder. Donc nous devons dire à notre user data service avec quel password encoder travailler. OK, donc là c'est plus la config basique qui est en train d'être utilisée parce qu'on est en train de configurer nous-mêmes. Donc on va créer un bin pour notre encodeur. OK, public password encoder, c'est une interface. Password encoder. OK, on peut venir voir cette interface là et puis voir quelles sont les implémentations de cette interface au niveau de Spring Security. Regardez toutes ces implémentations de password encoder. OK, nous on va utiliser le bcrypt password encoder comme implémentation. Donc là, on va retourner un objet de type bcrypt password encoder. Vous pouvez faire des recherches pour voir quel est l'algorithme de cryptage qu'il utilise. Et là, au niveau du contexte de sécurité, tout est OK. Nous avons nos utilisateurs qui sont là, user et admin. Nous avons le password encoder qui est associé. Tout est OK. Et là, nous devons redéfinir la logique d'accès. OK, redéfinir la sécurité au niveau de ces différents endpoints. Donc ici, nous avons protected, public, user. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout sécuriser. OK. Donc, pour commencer,
nous avons protected, nous avons user, nous avons admin et nous avons public. Remarquez que l'implémentation, donc la configuration des sécurités au niveau de Spring Boot suivent un pattern. Il faut respecter le pattern. Ok? Si la méthode de sécurité que vous appliquez ne retourne pas le bon type, ce qui suit peut causer problème. Ok? Je pense que je vais faire une vidéo. Bon, je vais faire le choix par rapport aux commentaires. Soit je fais une vidéo où j'écris un article qui explique un peu le pattern d'implémentation de la sécurité au niveau de Spring Boot. Donc là, au niveau de Protected, on va dire que seuls ceux qui ont le rôle admin peuvent accéder. User, c'est juste ceux qui ont le rôle user qui peuvent accéder. Ok. Admin, seuls ceux qui ont le rôle admin pour accéder. Par contre, au niveau de Protected, on va dire any role, c'est-à-dire ça peut être un administrateur peut y accéder ou un utilisateur. Ok. Et public ici, si on enlève public, on dit any request authenticated, ce qui veut dire que même public, on aura besoin de s'authentifier pour accéder à public. Donc pour rendre public accessible sans authentification, on doit dire que public permit all. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la configuration de sécurité avec Spring Security respecte un pattern. Vous avez vu que quand il n'y avait pas permit all, je ne pouvais pas dire any request parce qu'il ne retournait pas l'autorisation HTTP request configure. Ok, il retournait autre chose qui doit faire suite à d'autres configs bien définis. Ok, donc là, je vais enregistrer, je vais redémarrer mon application pour tester tout ça. Pendant ce temps, là, nous avons notre protected. On va venir ici ajouter admin. Après, nous allons ajouter user. Et ensuite, public. Et là, on a un souci. Role user cannot start with role. Qu'est-ce qui se passe? Role user. Il y a un problème ici. Role user cannot start with role is automatically added. Ah, ok. Aïe, ça c'est bien vu ça. Ça c'est bien vu. Bon, il y a des patterns ici qui sont en train d'être respectés. Voilà pourquoi il faut toujours se renseigner. Je pense qu'il y a eu update. On ne peut plus mettre ceci devant. Et bon. Et voilà, démarrons notre application, tout est ok. Il ne voulait pas qu'on mette role parce que lui, en interne, Spring Security ajoute role underscore. Ok. Et là, nous allons commencer par tester notre endpoint démo public. Sans authentification, nous avons accès à notre endpoint démo public. Et c'est respecté, c'est permit all. On va y accéder au niveau du user. Sans authentification, on n'est pas autorisé. On va s'authentifier. Pour s'authentifier, bon, je vais dire autour du code, tout ça. Pas d'autorisation. Je vais renseigner un utilisateur qui s'appelle user.
il est renseigné en tant que user, configuré en tant que user, c'est bien, mais s'il n'a pas le rôle user, il ne passera pas. C'est juste la différence qu'il faut faire. OK? Et là, on a user. J'ai mis quoi comme mot de passe? User, on va juste regarder. User, rôle user, démo user. OK, user. On n'est pas autorisé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Ah oui. Pourquoi il n'est pas autorisé? Parce que, rappelez-vous, je viens de vous dire que User Detail Service est toujours associé à un password encoder. Donc, lorsque la configuration est définie par défaut, Spring Security, l'implémentation par défaut du User Detail Service et Password Encoder vous génère un mot de passe encodé. OK? Là, comme j'ai tout redéfini, je n'ai pas encodé mon mot de passe. Donc, pour ce faire, je dois venir encoder mon mot de passe. OK? User. Le mot de passe user est encodé. Et le mot de passe admin aussi est encodé. Donc on envoie un mot de passe en dur et puis il encode suivant l'algorithme bcrypt. OK? Voilà. Donc on recommence. Public accès. User. Yellow autour du code user, on a accédé parce que le user s'est authentifié. OK. On a vérifié le rôle. Le rôle est bien user. Il a eu accès. OK. On vient au niveau de admin. Sans authentification. Pas d'autorisation. Et un utilisateur veut avoir accès à l'URL où le rôle est réservé aux admins. On va tester. Le user. Voilà, on dit forbidden. Tu es un utilisateur, OK, tu t'es connecté, c'est bon, on te reconnaît, on t'a retrouvé. Mais par contre, on te refuse l'accès à cet endpoint qui est démo admin parce qu'il n'est réservé qu'à ceux qui ont pour rôle admin. Et là, lorsque je renseigne l'admin, il dit 404. Là, par exemple, on a un 404 not found. On va juste regarder démo admin. Qu'est-ce qui se passe? Démo admin. 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 Là, il dit que le path démo admin, il ne retrouve pas. OK, on vient voir au niveau de contrôleur. Oui, il a raison, on n'a pas de démo admin. Donc, on va ajouter ici. Voilà, c'est clair. Hein? 404, not found, il n'a pas de démo admin. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous avez ce genre d'erreur. Not found, ça veut dire qu'il ne trouve pas. Donc, là, on va juste ajouter admin. Admin. Yellow. Admin. Admin. Et voilà, admin. Démo admin. Là, on me dit, je ne suis pas autorisé d'accéder à l'URL démo admin. Qu'est-ce qui se passe? Admin. OK. Apparemment, il y a quelque chose ici que je fais mal. Admin. OK.
admin, mot de passe, admin. Donc je vais juste arrêter mon application et je vais redémarrer. OK, user, accès, public, toujours accès. Ah, admin, voilà, c'était le post alors que c'est un get. Je viens de le dire tout à l'heure, la méthode n'est pas supportée. OK, je sais pas pourquoi ce qu'il me dit 401. En fait, le post n'existe pas. Ça n'a pas été configuré sur le get. Et lorsqu'on dit OK, on a accès à l'endpoint admin. Cette fois-ci, on va accéder à protected et on va se rendre compte que et l'admin et user, les deux ont accès à cet endpoint. Protected, autour du code, tu n'as pas accès, pas autorisé. Un utilisateur qui arrive avec un rôle user a accès. Un admin qui arrive avec un rôle admin est autorisé. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager pour faire bénéficier à d'autres personnes le contenu de cette vidéo. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater autour du code.